C'est ma première fois à présenter en français. Alors, merci à Antoine pour l'aide. Je juste pour mise en scène, je montre un clip de Once Agadir, il était une fois de Jacques Ben-Simon. Once I had a homeland on the north coast of Africa, where the sun and the sea fused with the earth. And in that land there was a city, Agadir. I was born there. On a warm, placid evening of February 1960, in fractions of seconds from the infinity of all time, the earth snapped open, and Agadir crumbled into dust and despair, vanishing forever into the endless night. I was there, yet I no more existed. History had wiped away my past. Today, as my ancestor, that wandering Jew, I am another migrant roaming the glittering streets of a new promised land, condemned to shadowy faded memories, with no past, only a present. My only proof of that once vibrant reality lies deep within me and in these pictures. Country, Morocco. City, Agadir. Population, 48,000. Time, 11:45 p.m. Temperature, 48 degrees centigrade. The earthquake lasted 12 seconds. Number killed, 12,000. Il y avait la Casbah, la rue du Four, la plage, Tarborge. Il y avait Taroudan, Inescan. David, Coquille, Bébé, Henri, Charlie, Mossé, Arié, Isaac, Bensoussan, Abisselot, Lévi, Mohamed, Dazo, Maurice. At 10:50 p.m., the earth murmured. At 11:45, Je vais faire l'introduction de cette présentation en anglais et poursuivre en français. This paper is a first attempt to grapple with the cultural production of documentary filmmaker Jacques Ben-Simon and the meaning of his work for the study of North African Jewish migration to Quebec. A Moroccan Jew who migrated with his family to Montreal in 1958, Ben-Simon carried the complexities of his upbringing under French colonial rule to quiet revolution Quebec. In the 1970s, when radical movements in Montreal were looking to anti-colonial writings to articulate their various liberation struggles, Ben-Simon was engaged in two creative and radical circles, the National Film Board of Canada, or l'Office National du Film, ONF, and Journal du Centre Hillel, JCH, publication of the Francophone Jewish Students Organization in Montreal. An examination of his cultural output in association with these circles reveals a complex, unexplored element of Canadian Jewish and Quebec history, multiple strands of activism by Sephardic Jews in Montreal during the 1960s and 70s. His films and writings therefore provide a valuable resource for constructing a social history of Moroccan Jews in Montreal. Jacques Ben-Simon est né en 1943 à Agadir, une ville côtière dans la région de la majorité amazie berbère du Maroc, juste au sud des montagnes de l'Atlas.
Il est décédé à Montréal en 2012, après une longue et productive carrière comme documentariste et leader dans l'industrie de la télévision et du cinéma au Canada. Son enfance à Agadir, interrompue par la migration à Casablanca, puis à Montréal, et de suite par le tremblement de terre qui a secoué Agadir en 1960, est commémorée dans son court-métrage Il était une fois, dont nous avons vu un clip, et dans son autobiographie Agadir, un paradis dérobé. Les deux œuvres ont une approche qui mélange l'histoire et la fiction pour documenter la mémoire obscurcie par un traumatisme. Ce qui apparaît dans le film est développé dans son autobiographie. Une peur violente, une enfance rebelle, une gang d'amis proches, une ambivalence ou même un dédain pour la religion juive telle qu'elle est enseignée par les rabbins, l'impact de la colonisation et un passé hanté, coupé par la violence de la migration et le tremblement de terre. Cette éducation riche et complexe a, sans aucun doute, influencé les œuvres que Ben-Simon a produites tout au long de sa vie. Et c'est particulièrement évident dans ses écrits et films des années 70. La fin des années 60 et 70 a été une période de contestation radicale et de changement politique au Québec, avec le mouvement Miguel française appelant à la francisation de l'université anglophone, l'affaire Sir George Williams, où les étudiants noirs ont occupé le centre informatique pour protester contre les méthodes d'évaluation raciste d'un professeur, et l'élection du Parti québécois en 1976. Dans son livre The Empire Within, le professeur d'histoire sociale Sean Mills soutient que divers groupes d'activistes à Montréal, le mouvement souverainiste du Québec, la libération des femmes, le pouvoir noir et le mouvement ouvrier ont partagé une grammaire postcoloniale de la dissidence. Chacun s'inspirant des écrivains postcoloniaux comme Frantz Fanon et Albert Memmi. Il nous encourage à concevoir ces mouvements à travers une histoire intellectuelle partagée qui transcende les frontières du Québec et du Canada. Ce climat politique est également entendu à Israël, où le mouvement des Black Panthers a été créé en 1971 pour protester contre la discrimination contre les Juifs d'Asie et d'Afrique par les dirigeants du Parti travailliste ashkénaze de l'État. Ayant déjà vécu les processus de la colonisation et de la décolonisation dans son pays natal, la politique transnationale de la dissidence postcoloniale a sans aucun doute influencé les jeunes Ben-Simon, qui cherchaient à se faire une place dans l'industrie du cinéma. Grâce à l'ONF, Ben-Simon a travaillé sur de nombreux films comme Occupation de Bill Reed et son propre documentaire historique 20 ans après, sur les luttes de la communauté juive marocaine de Montréal pour l'immigration et l'intégration. Ben-Simon est arrivé à Montréal en adolescente avec la première vague d'immigration juive marocaine au Québec. Les séfarades d'Afrique du Nord, principalement de langue française, se sont retrouvés au milieu de la communauté juive ashkénaze anglophone, qui était relativement centralisée et très bien établie, institutionally complete. Intégration dans la communauté juive d'accueil a donc été difficile. Le système scolaire public de Montréal était encore divisé selon des lignes linguistiques et religieuses, et les Juifs fréquentaient les écoles publiques et privées anglophones. En conséquence, beaucoup d'étudiants juifs francophones se sont aliénés. La religion juive marocaine était fortement structurée autour des dirigeants rabbiniques et des réseaux familiaux, et il n'y avait rien de tout cela à Montréal. De nombreux migrants pensaient que Montréal serait un lieu d'opportunités économiques et sociales, et ont été dévastés de réaliser qu'il était difficile de trouver un travail
et leur niveau de vie a en fait diminué. Bien qu'il ait été souvent plus facile pour de nombreux juifs marocains de sympathiser avec les Canadiens français qui partageaient leur langue, il était parfois considéré comme les juifs catholiques par une communauté pour qui le catholicisme, la langue et l'identité ethnique étaient étroitement liés. Pour soutenir les efforts de l'immigration de leur communauté, un groupe de juifs marocains a formé le groupement juif nord-africain de Montréal en 1958, qui a ensuite créé l'association séfarade francophone ASF en 1976. L'ASF a plaidé pour une augmentation des services pour les juifs francophones et pour des programmes qui favorisaient la préservation de leur identité séfarade. L'a démontré Yolande Cohen, le choix de se définir comme séfarade en rapport avec les Juifs exilés d'Espagne et du Portugal au XVe siècle était délibéré. L'ASF a mis en avant une identité européenne plutôt qu'une identité nord-africaine pour bénéficier du statut social et culturel des séfarades. Nous pouvons considérer cette construction de la communauté comme la première forme d'activisme séfarade à Montréal pour les migrants juifs marocains. Par la suite, l'ASF atteint beaucoup de ses objectifs, notamment la création d'une école juive de langue française appelée École Maïmonide en 1969. Le dimanche 5 décembre 1976, moins de mois après l'élection de René Lévesque et du Parti québécois, les Juifs séfarades de Montréal, principalement de l'Afrique du Nord, sont venus à la salle de gym de l'école Maïmonide et ont voté pour la création d'un nouvel organisme communautaire appelé la Communauté séfarade de Québec, CSQ. Cet événement a secoué les écrivains du GCH et l'ensemble du 5e numéro de la revue publié en mars 1977 est consacré à une critique satirique de l'élection. Pour ce numéro, Ben Simon, alors âgé de 33 ans, a écrit 2 articles. Un article d'opinion intitulé « À vue de jouer » sur la division de la jeunesse séfarade par rapport à la formation de la CSQ et le scénario « La rencontre » qui décrit une rencontre d'un immigrant juif marocain et d'un homme autochtone, landien, à l'extérieur du bureau d'aide sociale. Je vais concentrer mon analyse sur le premier, qui symbolise un second type d'activisme au sein de la communauté au ce moment. C'est la revue. À vue de jouer. Ben Simon commence à vue de jouer en soulignant les conséquences négatives de la centralisation et de la fusion des institutions communautaires comme École Maïmonide, Neighborhood House, le rabbinat et le centre communautaire juif du district francophone, le district, sous la supervision de la CSQ, auquel les membres du Centre Hillel se sont opposés. Ben Simon regrette la désolation de la ASF et considère que la collaboration avec la communauté juive anglophone voulue par la CSQ était plutôt une forme de soumission. Toutefois, le plus troublant pour l'auteur était que cet événement avait exacerbé le fossé entre 2 groupes de jeunes séfarades dans la génération du cégep et d'université qui allaient devenir le futur leader de la communauté séfarade. Pourquoi une division au sein de notre jeunesse, se demande l'auteur. D'abord, il fournit un historique de premier groupe. Les jeunes affiliés au district, centre communautaire juif du district francophone, qui son chef James Cabri Dahan appelé notre petite armée. Actif dans le mouvement des éclaireurs au Maroc,
Cabri a immigré à Montréal en 68. Après les encouragements de la ASF, a établi une branche des éclaireurs au Young Men's and Young Women's Hebrew Association, or the Y, et plus tard au district. Contrairement aux idéaux humanitaires défendus par le scoutisme européen, Ben Simon considère les principes scouts dans le contexte nord-américain a été mis l'emphase sur la discipline. Aussi, dans les mots de Ben Simon, les jeunes immigrants ont été exposés dans un système scolaire libéral, Protestant School Board, aux influences extérieures, aux valeurs propres à la contre-culture des années 60, drogue, etc. Afin de leur éviter l'influence de ces valeurs, des professionnels et des volontaires sociaux au Canada ont traîné les enfants séparés au Y, fermé la porte derrière eux, puis de les encadrer et de les discipliner. Selon lui, le district utilisait discipline stricte pour protéger les jeunes séparés et en même temps pour maintenir l'autorité de Dieu, le Père et le Maître d'école. Cette autorité et la discipline sont ainsi devenues synonymes de respect, empêchant toute forme d'individualisme chez les jeunes séparés. Ben Simon continue. Le résultat, nous nous trouvons face à une jeunesse anachronique vivant hors des mutations de peuple québécoise et qui, pour confirmer l'existence de la validité des valeurs transmises, se croit obligé de retourner vers le clan. What? Clan. Un clan. Clan. Excuse-moi. Pour lui, ce groupe avait peur de leurs années et du monde extérieur et reproduisait un ghetto avec sa hiérarchie et sa dépendance. Ce sont ces mêmes jeunes qui sont venus au grand nombre à la salle de gym d'école Maïmonide pour élire le dirigeant afin de former la CSQ. Qui constitue l'autre groupe? Continue l'auteur. Cette deuxième groupe de jeunes séparés est plus difficile à définir puisqu'il ne s'agit pas d'un groupe complet. Il se compose d'ex-scouts de district qui étouffaient dans l'atmosphère disciplinaire de celui-ci, de jeunes qui ont fréquenté le Protestant School Board, des immigrants récents, des jeunes qui ont vécu plus longtemps dans un Maroc presque sans structure communautaire juive, et d'Israéliens d'origine nord-africaine venus poursuivre leurs études universitaires à Montréal. Qu'ont-ils en commun? En bref, pour reprendre les mots de Ben Simon, ils se sont rebellés contre l'ordre établi. Les jeunes qui se retrouvent dans le centre Hillel, ces jeunes qui se retrouvent dans le centre Hillel, venant de milieux divers, ils tous affirment une identité juive séparée et francophone, mais ils insistent aussi sur le droit d'exister en tant qu'individu. Ben Simon ajoute que parmi ces jeunes, plusieurs ont voté pour le Parti québécois, contredisant ainsi ce que les médias aiment à catégoriser comme le vote juif. Parce que la jeunesse séparate a été dupée par les leaders, il faut que les jeunes reprennent la situation en main, à vous de jouer. Ok. Que faire de ce document? Comment les chercheurs doivent interpréter la critique de la CSQ par Ben Simon, alors que l'activisme de ce même groupe sera au centre de son film 20 ans après? À première vue, nous pourrions juste ne pas prendre au sérieux le travail de jeunes radicaux, dérangés par les dizaines satiriques des membres de la CSQ, ou la caricature de la vue marocaine M. Barchichat, qui fait une apparition dans le scénario de Ben Simon et un autre article du numéro. Mais cette édition du JCH révèle aussi un groupe
engagé de jeunes juifs marocains qui essayant de se faire une place dans la société montréalaise. Il est intéressant que le Ben Simon rebelle soit devenu un baptiseur de la nation canadienne grâce à ses rôles de leadership à Télé-France et Ontario, l'ONF et la Cinémathèque québécoise dans les années 80 à les années 2000. Dans mon projet de recherche, je voudrais explorer comment l'art activisme de Ben Simon et sa conscience diasporique, diasporic consciousness, ont influencé les pratiques et les positions qu'il a prises plus tard dans sa vie professionnelle. Il me semble que ce type d'engagement critique est précisément le terreau pour développer les compétences et les passions nécessaires pour assumer les rôles de leadership dans la société. Il est également intéressant de noter que le travail de Ben Simon brouille la catégorisation des générations de migrants juifs marocains que Berdugo, Cohen et Levy ont observé dans leur livre de 1987, Juifs marocains à Montréal. Les auteurs classifient leurs 30 entrevues en 3 types de trajectoires. La génération la plus ancienne construit leur expérience de la migration à travers de nostalgie et idéaliser le passé. La génération de baby boomers est catégorisée par le mimétisme, chercher à se conformer à la société canadienne et québécoise. Enfin, les jeunes sont la génération temps de choisir, marquée par un activisme politique et pourtant contraint de décider qui ils veulent être dans la société québécoise. Le travail de Ben Simon nous y invite à repenser cette trajectoire générationnelle, puisqu'on retrouve dans son travail les 3 catégories, parfois en cohésion et parfois en conflit. L'histoire juive séfarade est à trop longtemps restée en marge de l'histoire juive et de l'histoire du Québec et du Canada. Il y a tellement plus à apprendre grâce à la protection culturelle de visionnaires comme Jack Ben Simon et à travers la diversité et l'activisme de la communauté juive séfarade de Montréal. Cette présentation est une étape préliminaire dans cette réflexion. Merci.